Il y a beaucoup de pression sur les dirigeants de la planète pour qu'ils concluent à Paris un accord visant à réduire les progressions des changements climatiques. Cet accord va sûrement accorder une place importante aux énergies renouvelables. L'Agence internationale de l'énergie estime que l'énergie solaire deviendra la principale source d'électricité d'ici à 2050. Avec plus de 300 jours d'ensoleillement, ce n'est peut-être pas une surprise que l'Espagne ait adopté l'énergie solaire. Le secteur contribue déjà presque 5% des besoins en énergie de l'Espagne. Une des raisons qui explique cela, c'est la centrale Gemma Solar Telma Solar en Andalousie. Elle utilise environ 2650 héliostats, des miroirs commandés par ordinateur pour refléter la lumière du soleil sur la tour centrale. Des sels fondus sont alors chauffés à presque 300 degrés Celsius, produisant la vapeur qui génère l'électricité. C'est une centrale énorme. Sa superficie est équivalente à environ 250 terrains de football. Mais ce n'est pas le chiffre le plus intéressant. La centrale est capable de fournir de l'énergie à 27 000 maisons et a contribué à une réduction des émissions de CO2 de 30 000 tonnes par an. Mais peut-être l'aspect le plus impressionnant de la centrale qui appartient à Torresol et qui a été développée par Sener, c'est le système de stockage qui permet de continuer à produire de l'électricité pendant 15 heures sans lumière du soleil. La centrale peut donc continuer à opérer pendant la nuit ou pendant le temps nuageux. Cela rend aussi l'énergie solaire plus facilement gérable et capable de répondre aux demandes. Le travail est maintenant en cours sur une centrale semblable au Maroc qui est 5 fois plus grande. Cette capacité à stocker l'énergie solaire pendant de plus longues périodes de temps permet à ce secteur de voir plus loin. Mais certains remettent toujours en question si les énergies renouvelables pourront vraiment remplacer l'énergie nucléaire et les combustibles fossiles. Du point de vue des ressources, je parle du solaire, des éoliennes et de l'hydraulique ou d'autres ressources renouvelables, elles pourraient fournir les besoins en énergie de toute l'Espagne. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y aura toujours une ressource pour un temps donné, pendant une heure donnée de la journée. C'est un problème de fiabilité. C'est la grande question des énergies renouvelables maintenant. La technologie n'est pas bon marché. Cette centrale a coûté 200 millions d'euros. Et plusieurs critiques se demandent si le retour d'énergie est suffisant. Mais les coûts sont en chute libre et on s'attend à ce que l'efficacité s'améliore. Au cours des 10 dernières années, l'énergie solaire a énormément progressé. Et que nous réserve l'avenir? Nous allons nous concentrer sur l'amélioration de la performance et sur les résultats, de sorte que nous puissions rivaliser avec l'énergie conventionnelle. En termes de baisse des coûts d'investissement surtout, il faut examiner les sommes impliquées et améliorer l'efficacité. En raison de l'énorme pression qui repose sur les épaules des dirigeants de la planète pour trouver des solutions au changement climatique, l'énergie solaire va sûrement jouer un rôle prépondérant pour garantir un avenir meilleur.